Nous commençons à la 21e ligne, Ibaeleu. La Gemara nous pose ici une question qui elle-même est composée de plusieurs questions. Para sheyalda min chamo. Une vache qui met au monde un petit qui ressemble à un âne. C'est un bechor, un premier-né. La mère, c'est une vache. Le petit ressemble à un âne. Le din du bechor, d'une behema théora, d'une bête pure. Comme nous le savons, si la bête n'a pas de défaut, donc le veau, dans le cas d'une vache, le veau doit être sacrifié sur le misbeach bechor. Et s'il a un défaut, il sera donné au Kohen. Et le Kohen le mangera pour l'égorger en dehors du Beth Amikdash. Lorsque c'est une ânesse qui met au monde un premier, il est le Peter Hamor, il devrait être échangé contre un C, contre un agneau qui sera donné au Kohen, mais il y a aussi un din de Bechora pour le Hamor. C'est la seule bête parmi les bêtes non cachères où il y a un din de Bechora. Mais le petit de la jument ou de la chamelle, il n'y a pas de din de Bechor. Donc nous avons une vache qui met au monde un petit qui ressemble à un âne. Veyesh bo miktsat simanim. Et il y a quelques simanim, des traits de ressemblance avec la mère. Maou, quel est le din? Plus haut, nous avons vu dans la Mishnah, la Gemara avait rapporté aussi, donc, Mishnah, une braïta, que une brebis qui met au monde un petit comme un petit de la chèvre, ou une chèvre qui met au monde un petit comme le petit de la brebis, Patour mina bechora, mais s'il y a miktsat simanim, ressemblance avec la mère, là il y a une obligation de bechor, il y a un din de bechor. Donc la Gemara se pose la question, est-ce que ez sheyalda min rachel vrachel sheyalda min ez, c'est seulement dans ce cas-là où c'est une chèvre qui met au monde un petit comme le petit de la brebis, ou la brebis qui met au monde un petit comme le petit de la chèvre ou un chevreau, ou là on dira de riyesh miktsat simanim chayevet biprura, que s'il y a un peu de ressemblance avec la mère, bien que le petit est nidmé, il ne ressemble pas entièrement à sa mère, mais s'il y a quelques simanim, là on est chayevet, il y a une obligation de bechora, peut-être parce que des atéora, parce que aussi bien la brebis que la chèvre, les deux sont des bêtes pures, cachères, et aussi à Kdushat Tagouf, il y a aussi bien pour l'agneau que pour le chevreau un din de bechor, Kdushat Tagouf, le bechor lui-même est kadosh et saint, il sera sacrifié sur le misbeach. Mais hacha, ici, dans le cas de la vache qui met au monde un petit comme le petit de l'ânesse, qui est des hat me'avea teora, où la mère est une bête cachère, la vache, alors que le petit ressemble à un âne, une bête mea. De plus, même si dans l'âne il y a un din de bechor, mais ha kdushat taguva kdushat damim, ce n'est pas la même kdushat bechor, puisque le petit de la vache a une kdushat tagouf, c'est-à-dire le corps lui-même va être sacrifié, alors que le petechamos kdushat damim, c'est sa valeur, puisqu'il sera échangé contre un agneau. Donc peut-être que l'eau, on ne dira pas que s'il y a un peu de ressemblance avec la mère, qu'il y a un chiyuv de bechor au dilma. Ou peut-être que non, étant donné que aussi bien le petit de la vache, donc dans la famille de la vache il y a un din de bechor, dans la famille de l'ânesse, on a un petit âne qui naît, il y a aussi un din de bechor. Donc s'il y a un peu de ressemblance avec la mère, il y a un din de bechor, ce n'est pas comme un nidme. Ça c'est la première question. Veimtim selomar, ici tu dis, peut-être que tu voudras dire, étant donné que aussi bien la vache que l'âne, il y a des dinim de bechora dans les deux bêtes. Donc, s'il y a une ressemblance avec la mère, on dira que kadosh, bien que c'est un âne qui naît d'une vache. Mais quel sera le din de chamor shialdam minsus, c'est-à-dire une ânesse qui met au monde un petit qui ressemble à un cheval? Mao, est-ce que acha vadaï lave bat mikdash biprora, ou étant donné que le cheval, il n'y a pas de din de bechor lorsque la jument met au monde un petit, donc même s'il ressemble ici ce cheval à sa mère, à l'ânesse, patou mila prora, étant donné que ce qui est né ressemble à un sous, à un cheval qui n'a pas de din de bechora ou dilma, ou peut-être qu'il va de mint meahu kadosh, étant donné que c'est une ânesse qui met au monde un petit comme un cheval, et l'âne comme le cheval sont deux bêtes non cachères, peut-être que s'il y a une ressemblance, c'est suffisant pour dire qu'il y a un din de bechora. Troisième question, imtin selomar, et même si tu voudras dire qu'il va de mint meahu kadosh, étant donné que l'ânesse est une bête non cachère, le cheval est une bête non cachère. Donc lorsqu'il y a une ressemblance avec la mère, il y a un din de bechor, parce que ce sont deux bêtes non cachères, mais peut-être
Quel sera le din dans Parash Yalda Minsus, une vache qui met au monde un petit qui ressemble à un cheval, Mao? Est-ce que la Hachavadai, là c'est sûr que tu diras que même s'il y a un peu de ressemblance avec la mère, il n'y a pas de din de Bechora. Pourquoi? Puisque Ha-Teora, une bête, la vache, est une bête cachère, alors que le cheval qui est né est une bête non cachère, Vatmea. Il ressemble à une bête non cachère. De plus, Habat Migdash Bimchora, Habat Migdash Bimchora, pour la vache, il y a un din de Bechor si elle met au monde un veau, alors que chez les chevaux, il n'y a pas de din de Bechor. Donc peut-être que, même s'il y a très de ressemblance avec la mère, on ne dira pas qu'il est Bechor au Dilma. Ou peut-être je te dirais Simanim Miltahi, puisqu'il y a Simanim, dire de la ressemblance avec la mère, c'est suffisant pour dire qu'il y a un chiyuv de Bechora, donc même dans le cas d'une vache qui met au monde un petit comme le cheval. Donc nous avons en vérité ici 3 questions. Et chaque question est basée sur la réponse de la première. Première question, c'est la vache qui met au monde un petit qui ressemble à un âne. Deuxième question, c'est une ânesse qui met au monde un petit qui ressemble à un cheval. Troisième question, une vache qui met au monde un petit qui ressemble à un cheval. La Gemara va essayer d'apporter une preuve. Tashma, c'est marqué Behema Teora Shialda Min Behema Tmea Ptura Mina Bechora. Une bête Teora pure, donc cachère, qui met au monde un petit qui ressemble à une bête non cachère. Ptura mina bechora, le petit est dispensé de la bechora, il est nidme, il ne ressemble pas à sa mère, mais pourtant, s'il y a malgré tout un peu de ressemblance avec la mère, il y a un chiyuv de bechora. Donc n'est-ce pas maïla, puisque c'est marqué une bête cachère qui me montre un petit qui ressemble à une bête non cachère, n'est-ce pas que c'est même afilu parash yalda minsus, même la vache qui me montre un petit qui ressemble à un cheval, et pourtant ici, c'est marqué que s'il y a Miksat Simanim Chayav du Prora. Réponse de la Gemara, lo, Parash Yalda Min Chamor. Il s'agit d'une vache qui me montre un petit comme un âne. C'est là que, donc la première question, c'est là qu'on dira que s'il y a Miksat Simanim Chayav du Prora. Mais dans la troisième question de la para qui me montre un petit comme le cheval, là nous n'avons pas eu de réponse. Alors la Gemara continue Tashma. Parash Yalda Min Chamor Vechamor Yalda Min Sus, Ptura Mina Bechora. Là, nous avons une braïta mefourachet, une vache qui met au monde un petit comme un âne, et une ânesse qui met au monde un petit comme sous un cheval. Ptura mina bechora sont dispensés de la bechora. Et s'il y a miktsat simanim, un peu de ressemblance, il y a un chiyuv bechora. Donc on pourrait répondre à la première question et à la deuxième question. Maïlav, n'est-ce pas, atarvayu sur les deux, donc on a répondu sur 2 questions. Parce que déjà de la première braïta, on a au moins répondu à la première question, que Parash Yalda Min Chamor, s'il y a un trait de ressemblance, Chayav Bechora. Mais de cette braïta, on va peut-être répondre maintenant à la deuxième question aussi, puisque ce qui est marqué Meshbo Miksat Simanim se rapporte sur les 2 cas, la vache qui moumonne un petit comme un âne, et l'ânesse qui moumonne un petit comme le cheval. Donc n'est-ce pas que Meshbo Miksat Simanim se rapporte sur les 2, Maïla Vatarvayu, là me répond l'eau. Non. À Parash Yalda Min Chamor, ça se rapporte sur la vache qui met au monde un petit comme un âne. C'est là où s'il y a Miksat Simanim, il y a un chiyuv biprora, donc c'est le premier din, la première question. Aval chamor shialda minsus, mais la Gemara pose la question, si tu dis que ça ne se rapporte que sur le premier cas de parash shialda min chamor, donc l'ânesse qui met au monde un cheval, on ne dira pas que s'il y a Miksat Simanim Chayav biprora, on dira que Patour mina prora. Alors demande à Gma lemay katanila, quel est le chidouche? Pourquoi ça nous a été enseigné ce din-là de l'ânesse qui met au monde un petit comme un cheval? Si c'est pour nous dire les p'tura, que s'il ne ressemble pas à sa mère, il est patour, la Gemara pshita, c'est évident, puisque dans la même braïta, on nous dit la vache qui met au monde min chamor, p'tura mina prora s'il n'y a pas de trait de ressemblance, bien que la vache et l'âne ont tous les deux un din de Bechora. Et pourtant, s'il ne ressemble pas à la mère, il est patour, donc à plus forte raison, l'ânesse qui me montre un petit comme un cheval, le cheval n'a pas de din de Bechora, c'est sûr qu'il est dispensé. Donc quel serait le chidouche si ce n'est pour nous dire Imish Bomiksat Simanim? C'est donc la question de la Gemara. Les Maï Katanela, pour nous dire quoi c'est marqué le din de l'ânesse qui me montre un cheval? Si c'est pour nous dire le Ptura qu'il est dispensé de la prora, Pshita demande la Gemara, c'est évident, Ashta Uma, Parashi Alda Min Chamor, c'est déjà la vache qui me montre un petit qui ressemble à un âne, ou la déidé vidébidem migdash biprora, ou les deux, aussi bien la vache que le chamor, il y a un din de bechor. Et pourtant, à Martha, tu vas dire que c'est seulement s'il y a des traits de ressemblance avec la mère qu'il y a un chiyuv bechora, sinon, non, il n'y a pas de din. Alors, chamor chez Aldam Minsus,
l'ânesse qui met au monde un petit comme un cheval, mais voyez ce qu'on a besoin de le dire, c'est évident qu'il est dispensé de la Bechora. Donc si c'est marqué dans la Braïta, c'est en vérité pour nous dire que donc on peut répondre aux deux questions. La Gemara répond non, il y a quand même un chidouche. Je vais te dire que un peu de ressemblance, c'est seulement la vache qui m'aumône un petit comme un âne. Mais l'ânesse qui m'aumône un petit comme le cheval, là même s'il y a des traits de ressemblance, pato mina prora. Alors quel est le chidouche? On a besoin d'un chidouche. Pourquoi ça? J'aurais pu penser. Là-bas, dire la vache qui met au monde un petit qui ressemble à un anon, c'est vrai que le petit est dispensé de la prora. Pourquoi? Puisque la mère, yesh la karnaïm, a des cornes, alors que le petit n'a pas de cornes. Après la mère a les sabots ouverts fendus, alors que l'âne a les sabots fermés. Donc, puisque il y a ces différences-là, c'est pour cela, j'aurais pu penser que puisqu'il est nidmé, il ne ressemble pas à la mère, il n'est pas tôt, mais la prova. Avala chame ici, c'est-à-dire l'ânesse qui moumonne un petit comme le cheval, les deux n'ont pas de cornes. Et dividi parce que les deux ont les sabots fermés. Et moi, j'aurais pu croire que cette ânesse qui met au monde un cheval qui généralement est rouge, nous dit Rashi, je vais peut-être dire que c'est un chamor adom be'almaum. Peut-être que c'est juste un âne qui a un teint rouge roux. Et donc peut-être qu'on peut le considérer comme étant le petit de sa mère et qu'il y a un chiyuv. C'est-à-dire petit ressemblant à la même espèce que la mère et qu'il y a un chiyuv bechora. Donc kamash malan que non, il n'y a pas de chiyuv bechora. Étant donné qu'il ne ressemble pas à sa mère, il ressemble à un cheval. Donc, la Gemara reste ici en suspens. Nous n'avons pu répondre sur les trois questions posées par la Gemara qu'à la première question. La deuxième et la troisième, nous n'avons pas de preuve. Nous revenons à notre Mishnah. Nous avons vu Umahen Ba'achila. La Mishnah nous avait dit que une bête cachère qui met au monde un petit qui ressemble à une bête non cachère, le petit est permis Ba'achila. Et une bête non cachère qui met au monde un petit qui ressemble à une bête cachère, il est interdit à l'achila. Pourquoi? Puisque ce qui sort de ce qui est interdit, et ce qui sort de ce qui est permis est permis. La Gemara pose la question, pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de nous donner ce siman shayotse, de ce qui sort de ce qui est tamé, tamé, ce qui sort de ce qui est taor et taor? C'est évident, on le comprend, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. La Gemara répond, simana be'almahu. C'est en vérité un siman, c'est-à-dire un moyen que tu ne te trompes pas. C'est un siman de l'otichaleflecha, que tu n'inverses pas, de l'otema, que tu ne dises pas, zil batre d'idée, il suffit de regarder le petit. Est-ce que le petit est une bête cachère ou une bête non cachère? Et si tu vois le petit d'une bête non cachère et tu vois qu'il est, lui, ressemblant à une bête cachère, tu vas dire, vaï taor ma'aliyahu, s'il est taor, il est cachère, devant moi j'ai une bête cachère. Ou bien, si c'est la vache qui met au monde un petit qui ressemble à un cheval, je vais dire Aïtamé Ma'aliaou, c'est une bête non cachère. Donc peut-être que tu aurais pu penser que tu regardes ce que tu as devant toi et qu'en fonction de cela tu vas trancher. Non, nous dit la Mishnah. Et la zil batarimé, n'oublie pas, il faut suivre la mère. Donc tout dépend de la mère. Si la mère est cachère, le petit, peu importe comment il est aussi cachère par rapport au din de la achila, par rapport au din de Bechor, nous avons vu qu'il est nidme, il est pato mina proa. Maintenant, Némilé demande l'Agma, d'où est-ce que nous savons que tout dépend de la mère? D'Etanoura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta. Il est marqué, nous dit la Torah, mais ceci vous ne mangerez pas, parmi ceux qui ruminent et qui ont les sabots fendus, c'est le chameau, parce qu'il rumine, mais il n'a pas les sabots ouverts, ou alors le cochon qui lui a les sabots fendus, mais qui ne rumine pas. Donc du passouk, nous allons apprendre ainsi. C'est-à-dire parmi les bêtes qui ruminent, qui ont les sabots fendus, il y a quand même quelques bêtes que tu ne mangeras pas. De quelle bête il s'agit? Il y a une bête qui rumine et qui a les sabots fendus et pourtant tu ne la manges pas. Puisque c'est ainsi que j'explique le passouk. Même une bête qui rumine, qui a les sabots fendus, tu ne la mangeras pas. Laquelle? Tu as devant toi un veau qui est né, mais qui est né d'une ânesse. Donc c'est vrai que le veau qui est devant toi rumine, a les sabots fendus, mais puisqu'il est né d'une ânesse, il est interdit. Donc de là, j'apprends que ce qui sort d'une interdiction est interdit. La Gemara continue, peut-être que non, que le passouk nous parle d'une bête non cachère, qui est née d'une bête cachère.
Et que signifie Maï Mimale Agerom Afrisé à part ça? Donc non pas la bête qui elle rumine, celle-ci tu ne mangeras pas. Rikamar Davara Ba Mimale Agerom Afrisé à part ça le tichol. Peut-être que la Torah veut nous dire même une bête qui provient d'une mère qui elle rumine et a les sabots fendus, la bête tu ne la mangeras pas si elle, cette bête-là, n'a pas les sabots fendus, ne rumine pas. Donc cela voudrait dire que Tamé Abaminator serait interdit. Donc peut-être qu'on est d'Oresh ainsi le Passouk, Talmud Lomar, la Braïta poursuit dit non. La Torah dit Gamal, c'est le Gamal, que vous ne mangerez pas le chameau. Ensuite la Torah termine, dit Tamé ou Lachem, il est Tamé, il vous est interdit. Tamé Hu, la Torah dit lui, Hu Tamé, Ve'en Tamé Anolad Minator Tamé. C'est juste le Gamal. Puisque le Gamal, nous dit Rashi, généralement, le chameau est né de la chamelle. Et la Torah dit Hu, pour dire que lui est interdit, mais un autre, même s'il est Gamal, mais puisqu'il n'est pas né de la chamelle, mais de la vache, il sera permis. Pourquoi? Puisque donc, Ayotse Mina Taor, Taor, même si la bête que nous avons devant nous paraît être une bête interdite, mais si elle est sortie de la vache, elle est permise. Donc, un tamé de la minator tamé, la Torah sera tort. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon Omer, puisque c'est marqué une fois dans Parashat Shmini et une fois dans Parashat Re Gamal, Gamal, donc deux fois Shne Pamim, pour nous dire Echad Gamal Anolad Mina Gamala, la Torah nous interdit deux fois le Gamal, deux fois c'est marqué le digne du chameau, pour nous dire que aussi bien le chameau qui est né de la chamelle, Echad Gamal Anolad Mina Para, ou le Gamal, le chameau qui est né de la vache, les deux sont interdits. D'après Rabbi Shimon, même le chameau qui est né de la vache est interdit. Donc les Chachamim permettent le chameau qui est né de la vache parce que Ayotse Mina Taor, ce qui sort de ce qui est Taor de la vache est permis, et Rabbi Shimon interdit. La Gemara continue, Verabanan Aigamal Gamayama Yavdele. Qu'est-ce que les Chachamim vont être d'oreige de ce passouk? La Gemara répond, Chad lesor Atzmo, Vechad lesor Halavo. Les deux Gamal, d'après les Chachamim, viennent nous enseigner. Un, que le Gamal est interdit. Deuxième passouk pour dire que même le lait de la chamelle est interdit. Le lait de la chamelle, où est-ce que nous savons que le lait de la chamelle est interdit? De ce passouk, c'est marqué une deuxième fois Gamal. Rabbi Shimon, qui lui utilise Gamal pour autre chose, pour interdire donc même le chameau qui est né de la vache, les sor halavo menale. D'où est-ce que lui va apprendre qu'il est interdit de consommer le lait de la chamelle? Nafkalé, lui va l'apprendre, mais et Gamal, du et Gamal. Le et vient inclure même le lait. Verabanan, eux, etim lodarché, ne sont pas d'oresh le et. Donc nous savons que le lait de la chamelle, né de la naisse, de la truie, est interdit. D'où est-ce que nous le savons? Donc ici nous voyons que d'après les Chachamim, c'est de Gamal qui est en trop, qui vient inclure même le lait, et pour Rabbi Shimon, c'est le et. Mais les Chachamim ne sont pas d'origine le et, comme on le voit que les Tanya. Nous avons une braïta que Shimon a Amsuni, Ayadoresh kol et ve'et sheba Torah. Il était d'oresh, il donnait une explication chaque fois que dans la Torah c'est marqué et. Mais Kevan Shegia la et Hashem Elokecha tira piresh, lorsqu'il est arrivé au passouk, et Hashem Elokecha kadosh baruch hu, il faut craindre, là il s'est arrêté. Il a dit, je ne peux plus être d'oresh, je vais inclure qu'il faut craindre quelqu'un d'autre, à part Kadosh baruch hu, impossible. Hamurlo Talmidam et ses élèves vont dire, Rebi, kol etim shedarash tamate alehem, tous les étimes que tu as été d'oresh, que tu as expliqué jusque-là, que vont-ils devenir? Puisque tu es poresh, tu dis non, il n'y a plus de drachot de faire de et, puisque tu ne peux plus rien inclure, et Hashem Elokecha tira, mar lahem, il aura dit non. Keshem shekibalti sachar ala drisha, kachan mekabel sachar ala prisha. De la manière que j'ai reçu une récompense pour avoir été d'oresh, le et, je vais recevoir une récompense pour la prisha, pour revenir, pour m'éloigner de tout ce que j'ai dit. Je ne veux pas être d'oresh, quoi que ce soit, de et Hashem Elokecha tira. Le Chazé Shalom, on ne pense pas qu'il y ait deux réchouillottes, deux divinités, qu'il faut craindre quelqu'un d'autre à part Akadosh Baruch Hu. Donc Shimon Amsuni est revenu sur toutes ces drachot. Ad Sheba Rabbi Akiva Velimed, jusqu'au jour Rabbi Akiva est venu et lui a expliqué le et Hashem Elokecha tira les rabot Talmidei Chachamim. Il vient inclure les Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, il faut aussi les craindre. C'est ce que Rabbi Akiva a appris du passouk et Hashem Elokecha tira pour inclure les Talmidei Chachamim. En tout cas, nous voyons ici que d'après Shimon Amsuni, lui au départ était d'oresh les etim, mais ensuite il a changé d'avis. Donc les Chachamim de chez nous vont penser comme Shimon Amsuni qu'on n'est pas d'oresh le et. La Gemara donc continue. Nous avons vu, puisque c'est marqué deux fois Gamal, on va être d'oresh, d'après les Chachamim, que le lait de la chamelle est interdit. D'après Rabbi Shimon, on va être d'oresh du deuxième Gamal, que un chameau né d'une vache est aussi interdit. Tu es à Gamal,
on va apprendre que le lait est interdit. Alors la Gemara continue à parler Ravacha, Beride Rava, le Ravashi, Ravacha, le fils de Rava, a dit Ravashi, et la Meata, si c'est ainsi, Tama de Rabbanan, Mi Gamal, Gamal. Donc la raison des Chachamim, c'est parce que c'est marqué Gamal 2 fois, on va interdire le lait. Les Rabbi Shimon, puisque c'est marqué Me'eta Gamal, on va interdire le lait. Halavachim, et si ce n'était pas marqué 2 fois Gamal ou Eta Gamal, d'après Rabbi Shimon, on aurait dit Avamina que Chalav de Behemat Mea Charé, que le lait d'une bête non cachère est cachère. Comment est-ce possible? Maïchena, quelle est la différence Ma'adetania de ce que nous avons enseigné? À propos des shratzim, une reptile, des rampants, c'est marqué Hatmeim, elle est Hatmeim, et le Hatmeim vient nous apprendre le He en plus, les Essor, pour interdire Tsiran, leur jus, c'est-à-dire le gras du poisson, Rotvan, le jus dans lequel le poisson a cuit, Kippa, une sorte, Rachid dit, des morceaux de chair qui restent au fond de la marmite. Donc tout ceci nous interdisons, donc Kippa Shelem, de ces poissons, on interdit de Hatmim. Donc on voit que tout ce qui sort du poisson est interdit, donc même le lait devrait être interdit. La Gemara nous dit non. Nous avons besoin d'un passouk pour interdire le lait de la chamelle, parce que sinon on l'aurait permis. Pourquoi l'aurait-on permis? Itzterir. Nous avons besoin d'un passouk pour l'interdire. Salkadata Chamina, on aurait pu croire. Oil de Behemat Meoteorana Mechidush. Après tout, même le lait de la vache, c'est un chidouche. De dire que le lait de la vache est permis, c'est en soi un chidouche. Pourquoi? Puisque nous avons appris, d'après Rabbi Meir, Dam Nechar Venasa Chalav. D'après Rabbi Meir, le sang, Nechar, c'est-à-dire qu'il va devenir trouble et il deviendra du lait. Nous avons une machloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim concernant la femme qui a accouché, qui est donc appelée Meneket, qui allait. Cette femme est considérée comme Mesouleket Damim, elle n'a plus de sang, il n'y a plus de règles. Pour quelle raison? D'après Rabbi Meir, le sang des règles devient du lait. D'après les Chachamim, c'est pour une autre raison, c'est parce que les membres, comme nous allons le voir de la femme, au moment de l'accouchement, vont se mitparkim, vont se, on peut dire entre guillemets, se déboîter, et elle ne retrouve ses esprits, trouve sa force qu'après 24 mois. Et comme la Gemara me dit dans ma Masechet Nida, la différence entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est que la Meneket qui allait d'après Rabbi Meir, c'est seulement si elle allait de Bepoel. Mais si elle s'arrête d'allaiter, elle retrouve le din, une femme normale qui a ses règles, donc devra attendre, faire attention aux vestotes, alors que pour les Chachamim, pendant 24 mois, même si elle n'allait pas, elle est Mesouleket Damim, est considérée comme si elle n'a plus de règles. Donc la Gemara nous dit, d'après Mirdam Nechar Venase Chalav, c'est le sang qui est devenu du lait. Donc, c'est en soi un chidouche que le sang de la bête est devenu du lait et qu'on va permettre ce lait-là alors qu'au départ c'était du sang. Donc même le lait d'une bête cachère c'est un chidouche. Fait qu'evan de chidouchou, puisque c'est un chidouche, que ce lait est permis, alors bébé matmea namelishtere. Donc j'aurais pu dire que même béhématmea d'une bête non cachère, ce sang va être aussi permis, ce lait va être aussi permis, puisque de toute manière, même le lait d'une bête cachère, au départ c'était du sang qui est donc interdit, et le sang qui devient du lait est permis. Donc le lait d'une bête non cachère sera aussi permis. Donc Kamash Malan vient dire le pasuk non. Le lait d'une bête non cachère est interdit. La Gemara continue à dire tous les valames, d'après Rabbi Meir, qui pensent que c'est le sang qui devient du lait, qui devient trouble et qui devient du lait. Mais elle a les mandamar, d'après les Chachamim, qui disent que que les membres vont se déboîter au moment de la naissance, de l'accouchement, et on retrouve ces esprits qu'au bout de 24 mois. Donc, Maïka le Memar, que va-t-on dire, puisque le lait de la femme, comme le lait de la vache, ne provient pas du sang. Donc, le lait n'est pas un chidouche. Si le lait n'est pas un chidouche, donc il est évident que le lait d'une bête non cachère est interdit. Je n'ai pas besoin d'un pasouk. Donc, pourquoi, d'après les Chachamim et d'après Rabbi Shimon, j'ai besoin ici d'un pasouk pour interdire le lait de la vache? Alors, la Gemara donne une autre explication. Salkadata Ramena, j'aurais pu croire. Après tout, on n'a jamais vu quoi que ce soit qui provienne d'une bête vivante et que la Torah l'ait permis. Et le lait qui est vermina chayou. Après tout, c'est comme un membre d'un vivant. Et Vécharé que la Torah
a permis. Donc, puisque la Torah l'a permis, j'aurais pu penser Vilkar, Afil Bebemat, mais après tout, le lait, c'est comme Ever Minachai, le nom d'une bête vivante. Et pourtant, le lait est permis. Donc, si le lait est permis, le lait d'une bête cachère, je vais dire aussi le lait d'une bête non cachère. Donc, Kamash Malan, que de Gamal ou de Eta Gamal, pour nous dire que le lait d'une bête non cachère est interdit. La Gemara continue, mais après tout, Chalav de Bema Torah Min Alan Desha. D'où est-ce qu'on sait que le lait d'une bête cachère est cachère? Peut-être qu'effectivement, il est interdit. Ilima, peut-être que tu vas dire qu'il est permis, Midi Asar Rahmana Basar Bechalav, puisque la Torah interdit le lait et la viande mélangée. Donc tu comprends qu'à l'Echod Échappé, que le lait tout seul aurait été permis. On dit la Gemara, ce n'est pas une preuve. Et Emma, on peut peut-être dire, Chalav l'Echod Asur Ba'achila ou Mutar Ba'ana. Le lait tout seul, on ne peut pas le manger, mais on peut en tirer profit. Alors que Basar Bechalav, le lait et la viande mélangée, Be'ana me Asur, il est aussi interdit Be'ana. Et même d'après Rabbi Shimon de Shareh Be'ana, qui dit que Basar Bechalav, le lait et la viande mélangée, c'est encore permis Be'ana, il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit. Donc quel serait le chidouche Basar Bechalav si de toute manière le lait est interdit? Eh bien, Mashkar Hatla, les milkal bichoulet. Le chidouche serait que si tu fais cuire du lait et de la viande, il y a malkout pour les avoir fait cuire ensemble. Donc la Gemara revient. D'où est-ce que nous savons que le lait est permis? Le lait d'une bête cachère. Donc nous reprenons nos raisonnements. Donc nous sommes partis sur le din ayotse minatame tame ayotse minator taor, dire que la bête qui sort d'une bête cachère, peu importe comment cette bête est sortie, comment elle est, si elle ressemble à une bête cachère ou non cachère, elle est permise puisqu'elle sort d'une bête cachère. Si elle sort d'une bête non cachère, même si elle ressemble à un veau, cette bête est interdite. Donc nous avons expliqué que d'après les Chachamim, on apprend d'un passouk que ce qui sort d'une bête cachère est cachère. C'est ce que le passouk nous avait dit. Donc Edze Tochelu Mima Ale Agera, et comme c'est marqué Gamal Tamehu, pour nous dire lui est tamé, le tamé Anolad Mitao reste pur. Rabbi Shimon Echolé, qui pense que même une bête non cachère qui sort d'une bête cachère est aussi interdite. Nous avons expliqué que d'après les Chachamim, la deuxième fois que la Torah nous marque Gamal, c'est pour nous dire que le lait de la chamelle est interdit. Et après Rabbi Shimon, je l'apprends de Et à Gamal, que le lait est interdit. On a posé la question, mais pourquoi avons-nous besoin d'un passou pour dire que le lait de la chamelle est interdit? Après tout, c'est évident. Pourquoi va-t-on le permettre? Et la Gemara a expliqué, nous venons lui dire d'abord, parce que même le lait d'une bête cachère, c'est un chidouche, donc j'aurais pu croire que le lait d'une bête non cachère est aussi permis. Donc le passou vient nous dire que non. Ou encore la Gemara m'a conclu en nous disant que le lait d'une bête cachère, c'est un verminachai comme un membre d'une bête vivante, donc on devrait dire que c'est interdit, malgré tout la Torah l'a permis, donc j'aurais pu penser que la Torah a permis aussi le lait de la chamelle, kamashman que non, le lait de la chamelle est interdit. Ensuite, nous avons essayé de trouver d'où est-ce que nous savons que le lait d'une bête est permis, d'une bête cachée. Donc la Gemara a voulu dire de Basar Bechalav. La Gemara nous a dit non, nous n'avons pas de preuve. Et là, la Gemara continue, Midigale Rachamana, puisque la Torah nous a dévoilé, des Vipsulea Mukdashim, un korban qu'on a sanctifié et qui a maintenant un défaut, et que la Torah nous dit on va racheter la Gdusha de ce korban, et la Torah dit Tizbar, tu vas l'égorger, Velo Giza, mais tu ne pourras pas prendre la laine. Basar, tu mangeras la viande, Velo Chalav, mais pas le lait. Donc je comprends, Hadechulin, Charé, si ce n'est pas une bête sous la Mukdashim, un korban qui vient défaut, Hadechulin d'une bête profane, je comprends que le lait est permis. Donc de là, nous avons une preuve que le lait est permis. La Gemara continue, non, Ve'ema, peut-être Dechulin Asur Ba'achila B'Shareh Ba'ana, d'une bête profane qui n'a pas de Gdusha, je n'ai pas le droit de consommer le lait, mais j'ai le droit d'en tirer profit, alors que Kodashim, Be'ana Nam et Asur, même d'en tirer profit, c'est interdit. Alors on continue. Elle a la Gemara nous dit Midirtiv. D'où est-ce que nous savons que le lait est permis, puisque c'est marqué dans le Pasuk Vede Chalev Izim Lelachmecha Lelechem Betecha Vechaim Lenarotecha. On voit dans le Pasuk Mishle, c'est-à-dire du lait Mechalev Izim, du lait de chèvre, comme pain, c'est-à-dire pour donc, le consommer. Donc on voit que c'est permis. La Gemara dit non, c'est peut-être pour le vendre et avec le bénéfice pouvoir acheter de la nourriture. Elle, la Gemara reprend un autre Pasuk, Midirtiv, c'est marqué que dans le pasuk ve'et aseret charitze chalava elet avi lesara elef et achecha tifkod leshalom et urbatam tikar, lorsque le père de David Amelech a envoyé David
son fils, voir ses frères. Il lui a dit, tu prendras et ta seret charitze chalav. Donc c'est, on dit, fromage que Yishai a envoyé à David Ameler, qu'il en donne ça au chef d'armée. Donc c'est certainement pour consommer ces fromages. Là, il m'a dit non, je dis malesrora, c'est peut-être pour les vendre et avec l'argent acheter de la nourriture. Là, il m'a demandé à tout d'Arkash et Milchama lesrora, au milieu d'une guerre, on ne va pas vendre à des non-juifs le lait, bien évidemment que c'est pour le consommer. Donc de là, nous avons une preuve que le lait est permis. Et ben, itema ou d'un autre pasuk, ma'acha eretz zavat chalav udvash. La terre Eretz Israël est une terre où coule le lait et le miel. Donc, ve'ilo de sharem ishtabach lankra b'mideh de lo chazeh, c'est-à-dire si le lait n'était pas permis, est-ce que la Torah va dire que la terre est tellement belle que là où coule le lait, alors que si le lait est interdit, il n'y a pas de raison de louer, de shtaber la terre par quelque chose qui est interdit. Troisième preuve, ve'ibaitema me'acha. C'est marqué dans le pasuk, lechu shivru ve'echolu ulchu shivru belo kesef velo mechir yain ve'chalav. Vous allez donc acheter sans argent du yain, du vin et du lait ve'chalav, et c'est marqué lechu shivru ve'echolu. Vous allez consommer, donc le lait peut être consommé. Alors la Gemara continue la me'ata. Si tu as été d'oresh gamal 2 fois pour dire que le lait est interdit, et d'après Rabbi Shimon, on apprend autre chose de gamal, que même le gamal qui naît d'une vache est interdit. Alors, shafan, arnevet, chazir, chazir, ce pasouk vient nous enseigner quoi? C'est marqué shafan, 2 fois shafan, arnevet, donc le lapin, le cochon, le lièvre. Est-ce que tu vas dire les ané ou des atou? Est-ce que ce qui est répété 2 fois, cette dracha, c'est pour cela que ça vient? Et là, en vérité, tu veux dire pourquoi c'est répété 2 fois? L'Egdetania. Nous avons une braïta qui dit Lama Nishnu. Pourquoi les bêtes cachères et non cachères, Lama Nishnu, pourquoi ils ont été répétés? Babehema, concernant les bêtes, pourquoi la Torah a répété une fois dans Parashat Shmini, une fois dans Parashat Ré, la Torah se répète? Parce qu'il y a, dans la deuxième parasha, un chidouche dans Re'e qui n'était pas marqué dans Shmini, c'est la bête chez Soua qui a 2 colonnes vertébrales de dos, et que cette bête est interdite. Donc c'est pour cela que ça a été répété pour nous enseigner ce dîner. De même, Be'ofot, les oiseaux, pourquoi ils ont été répétés? Pour cet oiseau, le Réa qui n'était pas marqué dans Torah Kohanim, dans Parashat Shmini. Donc si c'est ainsi, dit la Gamal, le Gamal aussi a été répété simplement parce que la Torah venait nous enseigner le dîner de chez soi, comme il a répété le Chazir 2 fois, Arnevet et Shafan. La Gemara répond non. Lorsqu'on peut être Doresh, on est Doresh, puisque Gamal, on peut être Doresh pour une autre rachat, d'après les Chachamim pour interdire le lait de la chamelle, d'après Rabbi Shimon pour interdire le chameau qui naît de la vache, donc on est Doresh, bien que les autres, on n'est pas Doresh. Alors nous allons nous arrêter ici à Tanu Rabbanan. Nous terminons sur Morot Halacha Daf Vav. D'après la majorité des poskim, le moment où nous avons l'obligation de racheter un garçon qui est né le Pidyon, le premier-né, le Pidyon Aben, c'est une fois que 30 jours sont passés de la naissance. On compte les 30 jours en comptant le jour de la naissance comme étant un premier jour, et ensuite encore 29 jours, en tout 30 jours, et lorsqu'arrive la nuit du 31e jour, c'est là qu'il y a une obligation de Pidyon Aben. Mais le Mishnah Berurah a écrit qu'on doit tenir compte aussi du deuxième avis rapporté plus haut, qu'il faut tenir compte de 29 jours et demi, et donc lorsque la naissance était avant la fin du jour, si on compte le jour, une heure avant la shkia, avant la tombée de la nuit, si on compte cette heure-là comme étant un jour, et qu'on ajoute ensuite 29, et que le soir on fasse le Pidyon Aben, nous n'avons pas encore 29 jours et demi de la naissance. Après ce deuxième avis, le Zman du Pidyon Aben n'est pas encore arrivé, le Pidyon n'est pas valable. Donc c'est pour cela qu'il faut mieux attendre le jour, le matin du 31e jour, afin que, dans tous les cas, puisse être passé 29 jours et demi de la naissance. Certains poskim disent que dans tous les cas, on compte le jour de la naissance comme étant un jour, ensuite 29 jours, et juste après le soir, même si il n'y a pas eu encore 29 jours et demi de la naissance, on peut aussi faire le Pidyon Aben. Donc c'est une marloquette, parce que la question se pose,
Chacun posera une question à ses maîtres, non comment se conduire, comme qui trancher.